Hey yo tout le monde, c'est Frist, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour faire une tier list. Les petits bébés là, le petit baby là, je sais pas comment on appelle ça, il est juste chiant. Le mec il est là, t'as une porte, tu fais ah, tu la mets, et si tu as le malheur de croiser son œil, ou que tu le croises ou pas en fait, le mec il commence à être là avec un petit pied de biche, tu vois, cling, 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 comme ça pour casser le cadenas que t'as mis. Bon, il n'y a pas de cadenas, mais voilà. Et le mec il est là, il tire, et genre il a plus de force que toi, tu vois. Et toi t'es là, non. Et bah voilà quoi, après tu meurs. C'est chiant. Voilà. Alors lui, c'est un personnage qui est dans Five Nights Ultimate Custom Night. C'est un des personnages qui peut être invoqué bonus, on va dire. Mais je vais le mettre dans cool parce que visuellement j'aime bien. Le deuxième bébé, c'est pareil. Ennard, il me fait peur, c'est tout. Les gars, il n'y a rien à dire. Funtime Foxy. Les gars, pour moi, c'est un cote. Oui, je sais, il y aura. Ça fait un 2 3 4 personnages qui ressemblent à Foxy. Ouais, que j'ai mis dedans, mais c'est normal, ils sont cool. Ensuite, Funtime Freddy. Il y aurait marqué ne me plaît pas. Voilà. Je vais juste le mettre dans cool. Alors, je vous explique pourquoi. Funtime Freddy, je suis pas spécialement fan, tu vois. Après, il faut rien changer au jeu, il faut bien se dire ça. C'est juste Funtime Freddy, les gars. Je suis désolé déjà d'avoir pris Bonnie, d'avoir fait écoute, toi, on va te réduire, on va te couper les jambes et on va te mettre sur le bras à Freddy pour en plus te remplacer par une meuf qui va s'appeler Ballora qui va faire peur à tout le monde. Non, les gars, il fallait garder Bonnie. Et encore, c'est même pas Bonnie, il s'appelle Bono, je crois, ou je sais plus trop comment il s'appelle, bref. Mais bref, ça reste Bonnie, quoi. Et les mecs, ils l'ont mis sur Funtime Freddy. Bah, sur Freddy. Non, les gars, je suis désolé, mais Funtime Freddy, du coup, je l'approuve pas. Et puis même le design, d'ailleurs, de Funtime Freddy, je suis pas spécialement fan, quoi. Je préfère, vous voyez, Circus Baby. Même si j'aurais préféré, à la place de Circus Baby, un autre personnage comme The Puppet, par exemple. Mais Circus Baby a son importance quand même dans le jeu. Lolbit, pour moi, c'est juste un personnage qui est cool parce qu'il est visuellement, il est très stylé, même si on ne le voit pas, je crois. Normalement, on peut pas mourir par le Hobbit dans aucun des FNAF. Juste, je sais que c'est que dans FNAF 5, il peut apparaître vite fait à un endroit comme as. Les mini Rena, chiant, chiant. Le personnage qui ressemble à Funtime Freddy sans son costume, il fait peur. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. El Chip, les gars, c'est un goat. Regardez-le avec son petit chapeau mexicain, il veut juste nous faire un petit cours de faritas, tu vois. Ouais, un petit cours de faritas. Oh là. Il veut juste nous vendre ses faritas, le mec. Tu vois, il est là avec son espèce de guitare là, comme ça. Tu veux des faritas? Tu vois. Donc bon, pour moi, il est juste important. Ça, c'est Funtime Chica, mais je dois dire n'importe quoi là parce que ce personnage là en fait je sais que je l'ai déjà vu mais je sais pas du tout donc on va juste le mettre dans le cool tu vois. Lui l'espèce d'araignée qui est dans FNAF 5 lui chiant, chiant. Voilà chiant. Y a rien d'autre à dire. Alors là on arrive sur FNAF 6 donc de la grenouille jusqu'au cochon là. Et je vais les mettre dans cool, sauf l'éléphant. Non, je vais tous les mettre dans cool. Parce qu'en fait, j'ai pas plus d'histoire que ça en fait dessus. À part que je sais qu'ils sont dans FNAF 6. Donc voilà, j'ai pas plus à raconter sur eux. À part que c'est des personnages, je crois, qui ont un taux plus élevé, je crois. Non, moins élevé pour t'attaquer dans FNAF 6. Ah, j'en sais pas plus, tu vois, mais après, ça reste des persos qui sont cool graphiquement, mais qui n'ont pas spécialement trop d'importance. Alors, pour ce qui est de Rockstar Bonnie, les gars, pour moi, c'est un personnage important parce que sans son charisme, les gars, il n'y aurait pas eu de FNAF 6, c'est tout, les gars, faut le dire. Regardez-moi ces belles couleurs. Voilà, faut le dire. Alors, Rockstar Chica, les gars, pour moi, c'est simple, elle va dans GOAT. Ouais. Elle va dans le GOAT pour une raison,
c'est que, les gars, dans FNAF Ultimate Custom Night, le meilleur moyen de la faire partir, c'est juste, il y a un panneau marqué sol glissant, tu le prends, tu le décales de l'autre côté parce qu'elle arrive à ta droite, tu le mets et elle fait oh, putain, oh non, je vais glisser, ah je passe pas, tu vois, et elle part. Voilà, c'est juste ça les gars. Je suis désolé, mais ça reste un personnage GOAT rien que pour ça. Hein. Ensuite, on a Rockstar Foxy, qui pour moi va aller dans GOAT aussi. Parce que c'est un des seuls persos dans Ultimate Custom Night qui a une chance sur deux de t'attaquer. En plus de ça, il te propose des trucs comme t'as chaud, il fait 100 degrés dans la pièce. Tu cliques, 60 degrés, et bam. Après, tu peux récupérer un petit peu d'énergie, mais pas trop quand même, parce qu'on va pas abuser, c'est 1%, pas plus, tu vois. Donc bon. En plus, tu dois. T'as son oiseau qui passe comme ça. Et là, tu vas faire wow. Et là, le mec qui vient, il te propose de l'aide. Voilà. Rockstar Freddy, qui lui, par contre, c'est un GOAT pour une raison. Si je me trompe pas, c'est bien lui. Ouais, c'est ça. Ce personnage-là, dans Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night, si tu ne lui donnes pas 10 jetons, il t'agresse. C'est simple, c'est comme dans. Vous voyez tout ce qui est les films là et tout ça, genre Batman avec. Je sais plus comment. Pas Batman, Spider-Man avec. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre gars là. Vous savez là qui l'agresse tout le temps et tout, qui est un peu la racaille et tout ça. Bah voilà, lui c'est une racaille, les mecs qui nous demandent de l'argent pour éviter d'être tapés, voilà, c'est tout. Scrap Trap, les gars, bah, il suit dans GOAT, il suit son confrère Spin Trap, comme je l'ai dit précédemment, le mec il est mort 5 fois, toujours plus. Qui sait, peut-être que dans les prochains jeux il va mourir encore une 6ème, une 7ème, on sait pas. Puis voilà. D'ailleurs, pour ceux qui sont pas allés voir le film Five Nights at Freddy's, moi je l'ai vu et il est incroyable. Ensuite, on va passer à Scrap Baby. A fait peur, voilà. Rien d'autre à dire, regardez-moi cette tête, voilà. Ensuite, on passe à Lefty. Lefty qui est un personnage très important à l'histoire, c'est pour ça que je le mets dedans, et qui est assez stylé aussi. De part parce qu'il a pas les. Bah, du moins, il ressemble à Rockstar Freddy, mais sans les mêmes couleurs. Et en plus, faut savoir que son micro, lui, il est à gauche. Freddy, il l'a dans la main droite. Bref. Non, vraiment, en fait, Lefty, c'est un animatronique qui a été créé en fait pour attraper Puppet, qui est d'ailleurs sur la même ligne. Et parce que, en fait, donc Henri Emily. Sa fille est morte et hante l'animatronique Puppet et il a voulu faire brûler tous les animatroniques en fait. Bah, du moins Scrap Trap, Scrap Baby, Lefty, le fils de William Afton, donc William Afton qui est devenu Scrap Trap, donc Michael Afton et du coup lui-même qui s'est jeté dedans en fait, qui a fait brûler tout le monde. Sauf que, bah, évidemment, vous imaginez bien, lui, il est pas mort. Donc voilà. Ensuite, on a. Comment il s'appelle, lui? C'est. Molten Freddy. Le gars, il fait juste peur. Voilà. Rien d'autre à dire de plus. Il fait juste très peur. Ensuite, alors eux, c'est juste des personnages que je vais mettre dans Cool parce que je ne connais pas spécialement leur truc en fait, donc c'est pour ça, à part que je sais qu'ils sont dans FNAF 6 eux aussi. Elle c'est dans FNAF Ultimate Custom Night, elle va les gars, elle suit ses confrères Balloon Boy, elle va juste dans Chiant. Attendez, je rétrécis un peu le... Voilà, elle va juste dans Chiant pour une raison, c'est que elle apparaît, elle fait une chanson et là, c'est pas pourquoi, et ben elle te rajoute un personnage que tu n'as pas décidé de mettre. Voilà. Si vous savez pas ce que je suis en train de dire, j'ai ma vidéo Ultimate Custom Night, la première, et il y en a une ou deux. Bah, il y en a une autre qui est sortie aussi. Et puis voilà, c'est tout. Alors là, c'est Golden. Bah encore, c'est pas Golden Freddy, c'est Fredbear d'après certains. Parce que merde.
je l'ai mis, il est là. Vous voyez, regardez, les deux Fredbear, là, vous voyez, lui, il ressemble à Golden Freddy. Il a un chapeau violet, tout comme Fredbear, mais ce n'est pas Fredbear. Bah, c'est peut-être Fredbear, on ne sait pas trop. Sauf que lui, je sais pas d'où il vient, donc je vais juste le mettre dans cool. Voilà. Alors elle, c'est pareil, elle va dans chiant parce qu'elle a pas non seulement le... Voilà, c'est les deux mêmes. Hein. C'est juste elle, c'est sa version glitch, un peu comme là les deux, Shadow Bonnie et Shadow Freddy. En fait, elle va apparaître, elle va faire ouh, 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 ouh. Et alors, je crois pas qu'elle fasse de screamer, mais il me semble qu'elle ne fait pas apparaître un. Elle peut faire apparaître autant de personnages qu'elle veut, à la difficulté qu'elle veut dans Ultimate Custom Night. C'est un des persos en plus qu'il y a dans le jeu. Tout que, comme il y en a 6 en tout qui sont dedans en plus, mais que tu peux pas ajouter. Donc dessus, tu as Plush Trap, qu'on a vu dans une des vidéos précédentes. Plush Trap, donc elle, je crois il y a Balloon Boy, je suis pas sûr. Il doit y avoir encore un autre les autres, je sais plus c'est trop lesquels, voilà. Ah, là on arrive à Help Wanted. Donc on en a 3 des personnages de Help Wanted, voilà. On a Didbear, donc Freddy version Frankenstein, qui va dans cool parce qu'il n'a pas une réelle importance, mais il est designement, il est cool. Glitch Trap, donc c'est un GOAT parce que en fait c'est la version de William Afton. Sa conscience est allée dans un ordinateur, donc c'est pour ça que je vous dis en fait il est, et encore vous voyez il est 6 fois en fait, puisqu'il va en mourir ou je sais plus trop quoi, bref voilà. Et lui en fait tout simplement il vient pour essayer de nous glitch un peu le cerveau et tout, bref. Voilà. D'ailleurs si vous voulez il y a plein de vidéos sur les théories de FNAF, les trucs et tout ça de FNAF, comme il y a Dossier FNAF qui est une vidéo qui explique tout le lore du jeu qui est vraiment pas mal. Et on a, comment ça s'appelle, Funky Fwin qui a fait Lire entre les lignes, donc sur FNAF, qui est aussi vraiment pas mal. Donc je vous conseille, si ça vous dit, d'aller y voir. C'est vraiment pas mal. Après, il y en a un autre, mais je sais plus comment, c'est quoi son nom et tout. Mais de toute façon, si vous tapez Histoire de FNAF, vous trouverez. Bien sûr, il faut savoir, c'est que tout le monde a un peu son histoire parce que le créateur n'a pas dit exactement oui c'est cette histoire qui est vraie ou c'est celle-là. Il laisse un peu penser qu'il y a plusieurs histoires. Après, autre chose à savoir, c'est que dans FNAF, on a l'univers des jeux, voilà, l'univers des livres et l'univers des films. Ça fait trois timelines différentes, mais que sur chaque point, les trois se complètent sur pas mal de trucs, mais ça reste trois timelines différentes. Voilà, c'est tout. Alors ça, c'est un Foxy qui est apparu, qui pour moi est très cool visuellement, perso. C'est Foxy, mais j'ai plus son nom. Alors là, on passe au personnage. Donc on va passer au personnage de Five Nights at Security Breach, et on va faire ceux de Ruin en dernier. Voilà. Donc on commence avec Moon, qui pour moi fait peur. Voilà, faut le dire, il fait peur. Faut pas avoir honte de le dire. Son confrère Sun, qui va dans chiant, parce que le mec, si tu n'as pas désactivé la lumière pour qu'il devienne Moon, au moindre geste que tu fais, il vient, il te prend, il fait non mais attends, faut que tu restes là, mais t'es un déglingo toi de partir comme ça, mais t'es malade, tu vois. Il est très chiant, faut le dire. DJ Music Man, les gars, il va dans le cool parce que en fait simplement rien que le fait qu'on peut le voir en version géante, marcher sur les murs, passer dans des trous pour essayer de t'attraper, que tu le vois sur, t'arrives dans les toilettes. T'as deux portes, tu le vois, il est là comme ça, il fait passer un bras, il fait vas-y, viens là. Et toi, tu passes juste par de l'autre côté pour éviter qu'il t'ait. Donc voilà. En plus, Freddy nous dit que c'est un personnage, une personne très sympathique, et en fait, pas du tout, puisque le mec, il essaie de nous broyer, faut le dire. Donc voilà. Rockstar. Non, c'est pas Rockstar, c'est Glam Rock Chica, voilà. Il fallait que ça m'en vienne. Alors, perso. Juste important parce que sans elle, on n'aurait pas découvert
que Chica aimait les pizzas. Bon, ça fait depuis un moment qu'on le sait déjà, mais j'adore le fait qu'ils ont mis ça dans Security Breach. Glamrock Freddy, qui pour moi c'est un goth, le mec il ouvre son ventre, et il fait vas-y viens, viens gamin, vas-y viens. Tu rentres dedans, il referme, et là t'as les autres, ils font ouais t'as pas vu Grégory. Lui il fait non. Et l'autre animatronique fait merci mec, et il repart. Voilà. Enfin, alors Monty, pour moi il va dans chiant, parce que déjà je suis pas hype. Bah j'aime bien le personnage, mais j'ai été un peu déçu de voir qu'ils ont pris Bonnie, qu'ils l'ont enlevé, mais on peut le retrouver dans Security Breach, le DLC Ruin, en faisant plein de trucs et tout ça. Donc bien sûr cassé, sauf que bah, on sait pas si c'est Monty qui l'a cassé ou pas et tout. Et Monty, bah, je suis pas vraiment fan du personnage en plus. Faut savoir qu'il y a des endroits toi tu peux pas passer. Lui il arrive, il dégomme les, le grillage pour passer, pour venir t'attraper et tout. Et si t'avais pas dans Freddy, il arrive et il te détruit quoi. Roxane, les gars, je vais vous le dire, c'est une goth. Alors, elle est pas fan de Grégory, ça c'est sûr à 100%. Par contre, avec la petite, c'est Cassidy, je crois, dans Security Breach, le DLC Ruin, elle est adorable. Parce qu'à un moment, elle vient la défendre. Pourtant, elle s'est fait désactiver par cette même enfant et tout ça. Et pourtant, elle vient quand même et tout ça. Pour moi, les gars, c'est une goth. Il n'y a rien à dire, c'est juste un personnage goth. Ensuite, toi, les deux là, ils vont dans le chiant parce que déjà, t'as lui, il est là, il fait des rondes. Et si t'as le malheur d'entrer dans sa lumière, il te chope, il te fait un petit screamer. Et il appelle un des animatroniques, que ce soit Monty, Chica ou Roxane. Très chiant. Et lui qui te fait des screamers juste pour te dire tiens, ta petite carte d'accès. Voilà. Très chiant. Alors, le petit DJ Music Man qui te suit dans les conduits. Vraiment, pas en énorme, mais en tout petit. Voilà, c'est tout. Vanny, qui est pour moi est très importante à l'histoire. Franchement, parce qu'on apprend que Vanessa est contrôlée par Glitch Trap, si je me trompe pas, mais sauf que dans le film, Vanessa, c'est la fille de William Afton, alors que William Afton, il a une fille qui s'appelle Elizabeth et non Vanessa. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a 3 timelines différentes, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder juste les 3 et connaître la timeline des 3, c'est tout. Parce que si tu en connais une et que tu te dis ouais le deuxième il va suivre et le troisième aussi, et qu'en fait tu regardes les 3 et tu vas te rendre compte que ça va t'embrouiller plus qu'autre chose. C'est pour ça que les 3 ont une timeline différente. Voilà. Ensuite on passe à Burn Trap. Burn Trap, c'est Spin Trap version cramée. Du moins c'est Scrap Trap version cramée. Une deuxième fois bien sûr. Et c'est lui qui se fait attraper par The Blob, qui est là d'ailleurs. Donc voilà. C'est un personnage goth parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aurait eu d'autres persos qui ressemblent à Spin Trap. Je les aurais mis obligatoirement dans goth parce que c'est un mec qui est mort une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On les compte plus. Tu vois, on les compte plus, c'est tout. Donc là, The Blob, pareil, c'est un goth. Parce que en fait, tout à l'heure j'ai dit que j'allais pas vous spoil, mais je crois que je vous ai un peu spoil sur bref, voilà. Donc sur ce que j'ai dit avant, les deux, donc du coup voilà, ils vont ensemble. Roxane, c'est une goth dans le DLC Ruin, c'est pour ça qu'elle vient là. D'ailleurs on l'avait déjà juste avant, mais du coup elle retourne dans goth, j'ai pas besoin d'en dire plus. Monty, c'est pareil, il est juste lui c'est un personnage qui est chiant parce qu'il a pareil, il fait comme ça, il va dans l'eau et tout. Bref, voilà. Non, c'est Glamrock Monty. Bref, Glamrock Chica, elle va juste dans cool parce que j'aime bien son design. Et voilà. Donc, et voici les gens. Donc, sur ce petit classement, n'hésitez pas à me dire si oui ou non vous êtes d'accord avec moi. Je vais essayer de mettre une vidéo par semaine à partir du mois de septembre. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire
que vous l'avez apprécié en mettant votre plus gros pouce bleu, en vous abonnant. Si vous voulez que j'en fasse d'autres sur, par exemple, en classant les jeux ou d'autres choses. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire aussi dans pas longtemps. Donc voilà. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça fera un grand soutien à la chaîne et un énorme plaisir. Donc les gens, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!